La femme réalise soudain que l'homme au talon marqué de 3 grains de beauté pourrait être son fils, perdu depuis des années. Elle grimpe aussitôt sur la rive pour voir son visage. Mais quand il se retourne, son espoir s'effondre. De retour chez elle, elle sombre et meurt la même nuit. Sur son lit de mort, elle confie 3 lettres à son avocat. Une est pour les 2 enfants. Les 2 autres sont adressées à un frère dont il n'avait jamais entendu parler et au père qu'on croyait mort dans la guerre. La 3e ne pourra être ouverte que lorsque le frère et le père auront reçu leurs lettres. Le frère pense à une plaisanterie, mais Melissa sait que sa mère n'aurait pas écrit au hasard. Elle ignore que ces lettres cachent un secret capable de bouleverser leur vie. Pour honorer la dernière volonté de sa mère et trouver des réponses, Melissa part à la recherche de sa famille. Elle sait seulement que sa mère venait d'un Moyen-Orient ravagé par les conflits religieux, qui n'a retrouvé un peu de paix que récemment. Sa première étape est l'université où sa mère a étudié il y a 35 ans. Les professeurs de l'époque sont tous retraités et les archives largement brûlées. Aucun indice. Le directeur fixe longuement une photo et remarque que l'arrière-plan n'est pas l'université, mais une prison désaffectée du Sud où l'on détenait des prisonniers politiques. Il explique que de nombreux étudiants progressistes y ont été enfermés et que sa mère y a apparemment été. Pourquoi cette photo se trouve-t-elle dans la prison? Melissa se rend alors au village natal de sa mère. Au début, les habitants sont chaleureux, mais à la vue de la photo, leur visage change, rempli de mépris et de haine, et ils la chassent. À la lumière des paroles du directeur et de la photo, Melissa comprend peu à peu. Sa mère a sans doute commis un acte impardonnable aux yeux du village, probablement lié à la prison. Melissa retrouve l'ancien gardien de la prison. Il reconnaît immédiatement la femme sur la photo. Jeune, Baya faisait partie d'un mouvement de résistance. Elle a été condamnée à 15 ans. À l'approche de sa libération, on envoya l'exécuteur Rémi. Il ne l'a pas interrogée. Il l'a humiliée. Peu après, Baya accoucha en prison d'un enfant. Le nouveau-né fut emmené et disparu. La seule personne qui en sache plus est la sage-femme qui a assisté l'accouchement. Après s'être réunis, frères et sœurs vont la voir. La sage-femme avoue que Baya n'a pas eu un enfant, mais des jumeaux, un garçon et une fille. Selon les règles, ces bébés ne pouvaient en pas rester. Alors elle prit le risque de les sauver et de les cacher. Quelques années plus tard, elle les rendit à Baya, alors libérée, et, avec l'aide de l'organisation, permit à la mère de s'enfuir avec les jumeaux. Autrement dit, Melissa et son frère sont ses jumeaux. Alors qui est ce grand frère dont parlait leur mère?